Bon les gars, salut à tous, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui au bord de l'eau. Je suis désolé, je vous annonce d'avance, j'ai plus de voix. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai la gorge en feu. Je crois que j'ai trop utilisé la clim. En tout cas, voilà, je viens d'arriver dans un magnifique domaine, un domaine de 6 étangs. Donc pour ceux qui connaissent, je suis chez Nous Étangs à Bailleul sur le terrain. Je transpire un peu, je suis en train de m'installer. Je vais vous montrer le poste. Donc je suis au Nout 6 et au poste 24. Je suis en train de poser le matériel. Là, ça va être une pêche en bateau amorceur. Je vais utiliser que le bateau. Vu que c'était à une petite heure de route de chez moi, j'ai pas voulu prendre la remorque avec le Zodiac et tout. Trop compliqué. Le proprio qui est venu me déposer sur le poste, il m'a montré que je pouvais utiliser la cabane. Donc j'ai pas besoin de mettre de biwi. J'ai mis directement Betcher à l'intérieur. Il a dit que je pouvais aussi utiliser le Zodiac. Donc voilà, je pense que je vais pas être mal du tout. Franchement, la petite cabane. Je vais monter les cannes. Donc en arrivant, j'ai mis un petit coup de drone. J'ai vu tout de suite les carpes en face de moi sur la bordure en surface. J'ai fait tout le plan d'eau et j'ai vu des carpes que à cet endroit-là. En plus d'ici, je crois que je vois pas mal de fouilles. Là, j'ai sorti le plus gros du matériel. Je pense qu'on va mettre le bateau amorceur à l'eau. Avec l'éco-sondeur, je vais bien sonder le fond. Je vais enregistrer quelques points. Et on va déposer les cannes. Si on peut faire une petite touche avant la soirée, là. Il est 17h30. Si on peut faire un poisson avant la nuit. Donc on est encore sur des températures élevées. L'eau elle est extrêmement chaude. J'espère que ça va donner un peu quand même. Les nuits, ça se rafraîchit un peu. Là, il y a une baisse de pression atmosphérique. Je crois que demain ou dimanche, ils annoncent un peu de pluie. Donc ça devrait activer un peu les poissons. Enfin, j'espère. Allez les gars, on se retrouve tout de suite. Je vais mettre la GoPro sur moi. On va voir l'amorce que je vais utiliser. On va lancer le bateau ensemble. On va sonder tout ça. Bon allez, on va commencer à regarder un peu les montages que je vais utiliser. Toujours accompagné de mes StallKicks en 10 pieds. Ça franchement c'est les cannes favoris. Quand je pars en voiture comme ça, avec le premier brin rétractable, c'est des cannes peu encombrantes. La sensation de combat elle est magnifique. Accompagné des petits moulinets Amox. Franchement, ça fait le taf de ouf, les gars. Surtout qu'on dépose en bateau, il n'y a pas besoin de jeter, pas besoin de fouetter les cannes. Donc ça fera largement le taf. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? De toute façon, ça va être comme d'hab, un petit spinner rig. On va pas s'embêter. Pour la première, petit passage obligé, ça va être la petite pop-up rose fluo. Ça, c'est mon appât favori. Donc, je suis obligé de l'utiliser à toutes mes pêches. Sur un petit spinner rig. Ça, c'est un bonbon à carpe. Hop. Donc, j'utilise du bed floss. Tac. Voilà. Ça va se présenter comme ça au fond de l'eau. Si ça, c'est pas un bonbon à carpe, les gars, je comprends pas. Ensuite, pour la deuxième canne, on va pas s'embêter. Je sors du travail, j'ai pas eu le temps de faire des montages, donc j'ai pris des montages tout faits de chez Delphine Pêche, comme toujours, des dérigs. Ce qu'on va monter sur ce montage, les gars, ça va être simple. À l'heure où je vous parle, peut-être qu'elles seront sorties. C'est les bouillettes de chez Delphine Pêche. Donc ceux-là, c'est les Hautes Îles au Robin Red, saucisses de Francfort et chili. Donc on va en prendre une. Je vais juste couper un peu le dessus. Voilà. Et à ça, je vais y rajouter les appâts snack shell
Donc les petits appâts solubles en forme d'escargot, là, comme j'aime bien dire. Désolé, j'ai trop de mal à parler. Donc voilà, coloris un peu orange-marron. On va venir mettre ça sur la bouillette de 20 mm. Pareil, on va utiliser un peu de bête floss. Hop, on vient couper l'excédent. Coupez ça dans les boîtes de pêche, les gars, laissez pas traîner. Et voilà les gars, on est sur un magnifique montage. Deuxième appât de fait. J'ai oublié, je vais juste couper l'ardillon. Enfin écraser l'ardillon, je veux dire. Je sais pas si c'était autorisé ici. De toute façon, je les écrase tous. Hop. Ensuite, les gars, dans ma boîte, j'avais un petit bas de ligne préparé. Donc, il y a un morceau en fluorocarbone et où il y a l'hameçon, c'est de la tresse. Pour que ça bouge correctement au fond de l'eau. Donc, pour celle-ci, je sais pas trop si je lui mets un petit appât comme ça que j'ai reçu. Toujours de chez Delphine Pêche, les Denax. C'est des tout petits appâts, des tout petits pop-up. C'est plus destiné aux méthodes feeder. Mais là, en 12 mm, je pense que je vais en mettre une comme ça. Bien discret, tout petit. J'ai aussi reçu des nouveaux snack shell. Le coloris, là, il est bien flashy. Hein, comparé au orange de ceux-là. On va voir si le orange fonctionnera. On partira sur ceux-là là, qui sont beaucoup plus flashy. Donc pour la dernière canne, les gars, je connais pas les temps. Je vais leur mettre une petite pop-up noire. Noire comme ça, je pense que ça va sortir du lot. Et dessus, je vais venir y rajouter un petit faux maïs. Ça, pareil, c'est les Cornex de chez Delphine Pêche. Ils sont juste incroyables. Là, c'est au maïs doux, ananas. Bon, ça sent plus le maïs doux. Comme je vais amorcer à la graine, il faudrait qu'on y fasse un petit montage comme ça. Le noir pour la discrétion. Ça va quand même bien décoller le faux maïs et ça va quand même bien décoller le montage de toute la longueur de la tresse. Et avec le petit maïs jaune, ça fera un truc bien voyant. Ça va faire ça au fond de l'eau avec un petit shot on the hook. Là, ça va être bien agressif. Donc voilà les gars, nos montages sont prêts. J'ai hâte de mettre le bateau amorceur, voir les profondeurs. Je crois que c'est le coin le plus profond, il y a jusqu'à 4 mètres ici. Donc j'ai déjà ma petite idée s'il y a une cassure. J'avais regardé sur la carte Deeper avant de venir. Donc je pense qu'il y a une belle cassure en face de moi. On va essayer de pêcher dans les 3 mètres sur la cassure. Parce que je pense que la journée, elle cherche la fraîcheur. Elles sont sur la zone la plus profonde. Il y a moyen qu'elle mange ici la journée. Donc c'est pour ça qu'on va pêcher dans les 3 mètres, vraiment dans la cassure ou au plus bas, on va voir comment c'est. Et je pense que le soir, la nuit ou tôt le matin, ça va être plus dans les bordures. Donc on va essayer de trouver dans des zones vers les 2 mètres, 2 mètres 30. Et sur des fonds bien durs, on va essayer de sonder ça. Normalement avec le Deeper Quest, on va pouvoir trouver des fonds bien durs. Allez, je monte les bas de ligne sur les cannes. Et on pose tout de suite le bateau amorceur dans l'eau. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Je sais pas si vous voyez bien les gars. Le bateau il est devant nous, donc là la carte ça a direct repéré sur quel étang j'étais. On est sur un fond plutôt propre, juste devant là il y a 2,30 m déjà. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la bordure d'en face. Un peu sur le côté, sinon toute la bordure en face là-bas m'intéresse. On peut voir
juste une petite cassure déjà. Oh, on peut bien apercevoir tous les fiches, tous les traits jaunes là, avec les petits points rouges au milieu. Tout ça c'est du poisson. Donc là les gars, j'ai enregistré 2 points. Ici en haut, comme on peut voir. J'en ai enregistré un dans la crevasse. Pile poil, donc c'était dans les 1,70 m ici. On n'arrête pas de voir, j'arrête pas de voir quelques poissons dans les profondeurs. J'ai quelques échos de poissons, on voit aussi des bulles qui remontent comme des traces de fouille un peu. Et le deuxième, je suis juste sur la cassure où ça remonte. Donc en fait ça remonte jusqu'à 2,50 m. Là j'avais une belle trouée là aussi. J'ai mis un point, on va retourner voir. Donc là on peut voir que ça remonte. Je suis même dans 3,20 m. Tout de suite que j'aille revoir l'espèce de trou. Bon bah les gars, c'est clair qu'on va pêcher là. Ce trou je le garde. Dès que j'avance un peu, on va pêcher cette crevasse. On va voir entre lesquels je vais pêcher. Et ensuite j'avais enregistré un point pas mal. Pareil sur la remontée de l'étang, où il y a sur la remontée de l'endroit où il y a le plus profond, donc il y a quasiment 4 mètres. Et ça remonte, donc je suis sur la cassure. J'aurai un peu toutes les profondeurs et après on avisera dans quelle profondeur ça déroule. Je vais juste refaire un petit tour là-bas. Bon, pour la mort, ça va être simple. J'ai cuit un peu de chène vie qui a bien germé là. J'ai mis quelques pelets aussi pour qu'ils commencent à se dissoudre. Donc je l'ai mis hier. Ils sont tout mous, donc ça va diffuser direct. Et il y a aussi du maïs que j'ai bien fait cuire. Avec ça, je vais rajouter un peu de farine. Pour que ça diffuse encore plus que quand on largue le bateau amorceur, ça diffuse dans toutes les couches d'eau. J'ai aussi toute une gamme de Liquix, donc on va mettre un peu de crabe krill là. Ça va bien diffuser, ça va faire un beau nuage de fluorescine. Voilà, j'ai rajouté un peu d'eau pour que ça fasse un mélange bien pâteux. Donc le premier bac, les gars, je vais bien le remplir. Hop. Juste à côté de celui où j'ai mis mon montage. Comme ça, on va le larguer un peu avant la zone. Et le montage, on va le lâcher juste derrière avec juste une petite poignée. Comme ça, pour les carpes qui vont tourner autour du plus gros amorçage là. Et bah, vont se jeter direct sur le petit. Et donc à ça, je vais rajouter les petites bouillettes là, Robin Red, que je viens casser un peu pour que ça diffuse tout de suite. Hop. Voilà, donc là j'ai juste à cliquer sur le point que j'avais enregistré. Je dis au bateau d'aller sur ce repère et il va partir tout seul. Bon voilà, j'ai juste rajouté des pelets à l'amorce, j'avais oublié de mettre les pelets. Donc on va essayer de faire la même strat, remplir le bac de droit. Et faire une plus petite amorce juste à côté, là où on va déposer l'èche. Hop. Juste une petite poignée comme ça, avec quelques bouillettes. Donc là on va être
là, on va être sur la canne du milieu. Voilà, allez au repère. C'est parti. Petit combat au lever du soleil, si c'est pas magnifique ça. Bon bah les gars, deuxième poisson. Même gabarit que cette nuit. Hein. Belle petite miroir. Joli poisson. Avec un très beau potentiel. Elle a la tête bien noire. On va tout de suite la remettre à l'eau et amorcer et rejeter proprement la canne. Allez, c'est parti. Les gars, la galère, elle était prise. J'ai ramené une énorme branche. Je vais vous la montrer après. Et une grosse commune derrière. Oh le doublé. Oh l'horreur. Les gars, je suis emmêlé dans l'autre canne. Posé la canne, je suis monté sur le Zodiac. Là, il n'y a pas de chance du tout. Le doublé, il se tank aussi. Après la première, là, je ramène une énorme branche. Le doublé, pourtant, je prends contact direct.
J'ai fait un départ cette nuit sur cette canne, c'est pas tanké du tout, et là, tanké direct. Une horreur, je suis parti en Zodiac, on va essayer de la sortir les gars. Bon, j'avais oublié de rallumer la GoPro, mais en gros il n'y avait plus le poisson au bout, mais j'ai réussi à reprendre le montage. Bon bah voilà les gars, elle a pas envie. Voilà la petite commune. Je sais même pas comment j'ai réussi à la ramener avec cette grosse branche. En tout cas magnifique, hein. Elle est bien foncée, de toute beauté ça. Très beau poisson les gars. Dommage pour la deuxième, hein. Ça va, c'est que j'arrive à la récupérer, enfin j'arrive à récupérer le montage sans casser. On va tout de suite la remettre à l'eau. Magnifique. Toutes les cannes les gars, celle-là elle a tellement été tirée, faut que je la ramène. Là c'est la carpe, c'est la canne où j'étais tanké, j'ai réussi à la sortir sans casser de l'arbre là-bas. Bon le poisson il s'est décroché malheureusement. Et ça c'est la canne où je fais la commune. Donc j'ai remis un appât tout neuf. Là il y a une petite mise à jour du bateau, donc faut que j'attends un peu. Et je vais tout redéposer proprement. Il est midi, je dépose tout, je mange. Et voilà, hein. T'as un doublé vers 11h30 quoi. J'ai ramené la grosse branche là, l'enfer. La commune, je sais même pas comment elle était toujours au bout. Enfin voilà, on va aller déposer tout ça propre. On attend que la mise à jour se finisse. Bon bah les gars, comme vous avez dû voir, ça a commencé par sa petite miroir à 4h du matin. Donc pas un gros poisson, mais un poisson qui fait plaisir. Au moins on enregistre le premier départ. Ça valide tout de suite notre canne de gauche. Ensuite je redépose proprement le montage. Je vais me recoucher quand même, il était 4h. Je mets du temps à m'endormir, je m'endors vers 6h. Et là je suis réveillé par le deuxième départ à 7h du matin. Donc pareil, petite miroir, cette fois-ci sur la canne du milieu. C'est les deux seules touches qu'on fera pendant la nuit. Donc ensuite j'ai laissé pêcher avec le peu d'amorce que j'avais remis pour alimenter le poste. J'ai laissé pêcher ces cannes-là. Le matin, j'ai pas relevé ma canne de droite qui n'avait pas déroulé. J'ai voulu laisser pêcher proprement. J'ai vu pas mal de fouilles sur ma gauche. Donc devant le poste 23, le poste d'à côté. Je pense que c'est toutes les carpes que j'ai fait fuir hier avec le bruit et tout que j'ai fait. Après, je suis parti refaire une sieste. Parce que j'étais KO. Je suis réveillé tout de suite vers 11h30 sur un départ. La canne de droite du coup. Au moins on enregistre 3 départs. On enregistre un départ sur les 3 cannes. Et là je prends contact avec le poisson, je vois tout de suite que je suis tanké. J'arrive à ramener mais c'est super lourd, c'est super dur. Je vois pas mal de bulles comme si j'étais en train de racler toute la vase. Une horreur. Donc j'arrive à ramener cette grosse branche d'au moins 4 mètres. Et je vois mon fil tendu et ma canne du milieu qui bip. Et en fait, il y avait toujours la carpe au bout. Donc une belle coco. Magnifique commune, bien sombre, comme on aime. Au moment où je la mets dans l'épuisette, enfin je la ramène à la main. Au moment où je la mets sur l'épuisette, la canne du milieu qui déroule, doublée. Donc je laisse la commune dans l'épuisette. Je prends contact avec le poisson tout de suite. Et là, je me rends compte que je suis aussi tanké, une horreur. Donc j'arrive à mettre la commune dans le sling. Je pars sortir le Zodiac qui m'a laissé le proprio dans la cabane. Je mets le Zodiac à l'eau. Je pars avec la canne et l'épuisette. Et arrivé au bout là-bas, je vois un arbre qui plonge dans l'eau, une grosse branche. Donc j'arrive à passer la canne en dessous et me décrocher sans casser. Malheureusement, il n'y avait plus la carpe au bout. Tant pis,
Mais voilà les gars, les trois cannes sont enregistrées. On fait 3 poissons pour 4 départs. On n'est même pas à 24 heures de pêche. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Il faut juste que les mémères rentrent sur les amorçages et ça sera bon. Donc là, bien sûr, j'ai redéposé les 3 cannes proprement. J'ai ralimenté un peu. Et on verra ce que ça va donner. Là, il doit être 13 heures. On a encore une bonne partie de la journée, la soirée, pour refaire du poisson. Et voilà les gars. Allez, on se retrouve tout de suite. Je vous avais même pas montré la nouvelle épuisette que j'ai reçue les gars, c'est la Téléfix C2G. Donc là c'est pareil, on peut la rétracter. Ça nous fait un manche plus petit. On peut aussi déboîter là, il y a une deuxième poignée, ça quand je pars en Zodiac c'est le top. Peu encombrante. Hop, et il y a même les anneaux ici qui sont rétractables. Hop, ça veut dire qu'une fois pliée, elle prend vraiment pas de place. En gros, une fois pliée, elle fait cette taille là. Bon les gars, on est déjà dimanche matin. La nuit a été calme. J'ai été réveillé cette nuit à 4h30 du matin, comme à peu près la première nuit, pour un départ, un beau départ. Je prends contact avec le poisson, il me fait un beau combat. Par contre, il me fait un travers sur la gauche. Et le problème, sur ma gauche, il y a un renfoncement de l'étang. Ça veut dire qu'elle était complètement sur ma gauche. Je sentais le fil frotter sur les arbres, sur les cailloux et tout. Donc j'ai été obligé de la brider, j'ai essayé de la sortir de là. Et au final, ça a décroché. Je suis dégoûté. C'est le seul départ que j'aurais eu cette nuit. J'ai rien fait, j'ai rien eu au réveil. J'ai du mal à comprendre les temps. Donc là, il y a pas mal de vent qui s'est levé. Ils annoncent même un peu de pluie à midi. Donc ça devrait activer les temps. J'espère refaire une touche avant de partir. J'aimerais bien partir pour midi, moi. Et voilà, les gars, on aura fait 5 départs pour seulement 3 poissons de sortie. Donc c'est moche. Après voilà, je pense que le temps en ce moment y est pour quelque chose aussi. Surtout que là, on a sorti que les petits poissons. Je pense que c'est les poissons de rempoisonnement. On n'a pas vu un beau poisson de souche d'ici. Dommage. Il nous reste encore quelques heures de pêche. On va voir si on aura des surprises. Allez les gars, on se retrouve tout de suite, j'espère. Bon bah les amis, malheureusement j'ai poussé jusqu'à 12h30. J'ai tout rangé, ça y est, il n'y a plus rien qui pêche. On n'aura pas fait de poisson aujourd'hui, donc je comprends pas. Toutes les conditions y étaient. Le vent s'est levé, il y a du nuage, il va quasiment pleuvoir. Il y a des petites éclaircies de temps en temps. C'est comme ça, c'est la pêche. Voilà, pour une première dans cet étang, pour une première dans ce domaine. Au moins, on n'en ressort pas capot. On ira voir ce qui se passe dans les autres étangs. Il y a 6 étangs ici, je vous rappelle. Donc, il y aura de quoi faire si jamais je reviens. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, là, je vais partir un mois en vacances. Je vais emmener les cannes. Je vais retourner dans mon étang où j'avais lâché les petites coilles, là. Dans mon petit étang, voir s'ils ont grandi, voir si on va pouvoir les apercevoir déjà. Et voilà, j'ai quelques étangs à pêcher là-bas. Donc je vous dis aux prochaines vidéos les gars. Allez, ciao ciao.